Nouvelle vidéo, je la commence complètement en mode impro, mais je voulais absolument vous montrer le paysage qu'on a ce matin à la montagne. Il a neigé toute la nuit. En fait, depuis quelques semaines, on a de la neige à peu près toutes les semaines, ce qui fait qu'on a un manteau neigeux de folie, ce qui est bien sûr absolument frustrant puisqu'on ne peut pas skier, puisque les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes, mais bon, on profite quand même du beau temps, de la montagne et de la neige avec d'autres activités. Mais toujours est-il que je voulais absolument vous montrer le paysage qu'on a ce matin. J'étais en train de regarder le vlog de Sarah, Mrs. Bouquet-Armonde, et bref, je me suis dit, il faut absolument que je leur montre le paysage. Mon café vient de se terminer, je vais aller me le servir. Clairement, j'en ai absolument besoin ce matin. Je me suis endormie sur une de mes lectures hier. Je lisais Les deux vies de Lydia Bird, des épreuves non corrigées qu'on doit lire dans le cadre du programme des lectrices Charleston. Et je me suis endormie dessus. Je sais pas si ça vous fait ça quelquefois, mais souvent, quelquefois, je m'endors comme ça sur mes lectures et le lendemain matin, je me réveille et je suis absolument incapable de me souvenir de ce que j'ai lu. Ce qui fait que là, je sais pertinemment qu'il va falloir que je remonte de 10 pages. Ça va faire tilt, hein, je vais me dire, ah mais oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Mais là, d'emblée, je suis incapable de vous dire ce que j'ai lu. Ce qui est un peu gênant puisque je prends un peu de retard à chaque fois et que je dois remonter en arrière, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, je vous montre tout de suite ce paysage de folie avant d'aller boire mon café. Et voilà le paysage du matin quand je me suis réveillée. Bon, je veux pas vous rager, mais en fait, c'est un peu le paysage qu'on a tous les matins depuis quelques semaines maintenant, puisqu'il neige, comme je vous le disais, il neige toutes les semaines, avec les super équipes du chasse-neige qui nous permet de circuler, même si on est tous plus ou moins équipés de 4x4 et de pneus neige. C'est vrai que franchement, le boulot qu'ils font est quand même sacrément utile, sans quoi on ne pourrait pas aller travailler, on serait obligé de rester à la maison, à bouquiner par exemple, ce qui m'irait très bien, mais ce qui n'irait pas très bien à mon boss. Du coup, voilà le superbe paysage sous le soleil, le ciel bleu, bref, je suis complètement fan. Petite balade de l'après-midi, il neige, c'est absolument magnifique. Il fait pas si froid que ça, mais par contre j'aurais dû prendre mon masque parce que je me prends les flocons dans les yeux, c'est pas très agréable, mais ça fait du bien. Je vais vous montrer la route que j'ai devant moi. C'est la route en fait que j'emprunte tous les matins pour aller bosser, et il s'avère que souvent elle est bloquée, cette route, parce qu'elle est vraiment à flanc de falaise et qu'il y a souvent des avalanches sur cette route. Et du coup, je me retrouve bloquée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, la route enneigée qui part là-bas. Là, pour l'instant, elle est ouverte. Mais à mon avis, je sais pas pourquoi, je sens que lundi, je pourrais pas l'emprunter. J'en profite du coup, je sais pas si vous m'entendrez, je profite de ce moment d'être sous les flocons pour du coup vous dire que j'hésite carrément entre deux lectures, à savoir Noël Actually, qui est un recueil de nouvelles spécial Noël édité chez Charleston. Alors clairement c'est plus Noël, mais vu le contexte actuel, je pense que ça peut être une lecture qui s'y prête pas mal. Et j'hésite avec, je m'arrête, je suis essoufflée, avec le dernier roman de Clarisse Sabar, qui est, je crois, le titre « Et nous danserons sous les flocons ». Je vais pas danser sous les flocons, mais pareil, une lecture qui s'y prête pas mal. Donc à voir, je pense que je vais faire le Clarisse Sabar. Voilà, bon allez, je continue ma balade et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve début de soirée dans une ambiance un peu plus chalet, lecture au coin du feu. D'ailleurs, c'est en train de me chauffer le dos. Quelque chose de bien.
Non, je reviens ce soir avec une lecture terminée. J'ai terminé hier soir Des gens irréprochables de Zoé Vital, édité chez Erol. Dans la précédente vidéo, je vous disais que j'en étais à la moitié à ce moment-là, que franchement ça me parlait bien, que l'histoire était vraiment, vraiment captivante. Que dire de la fin? Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous redis un petit peu le contexte. En fait, nous sommes à Avalon, une ville entre le Canada et les États-Unis. Depuis la dernière vidéo, je n'ai pas réussi à déterminer. En même temps, j'ai pas regardé où situer cette ville, si cette ville existe. En tout cas, on est sur le continent américain, Amérique du Nord plus précisément, dans une ville qui s'appelle Avalon. Et on suit George Woodbury, qui est un homme très respectable, très respecté, professeur dans le lycée du coin. Il est connu par toute la communauté comme étant un homme incroyable, gentil, serviable, intelligent. Enfin voilà, il a toutes les qualités. Sa femme a toutes les qualités aussi. Elle travaille dans l'hôpital du coin. Elle a reçu la médaille, je crois une médaille il y a quelques années pour avoir sauvé je ne sais plus de quoi une victime. Enfin bref, son mari Georges lui aussi a reçu une médaille pour héroïsme et bravoure, puisqu'il a empêché un attentat à la carabine dans le lycée où il travaille. Et en gros, donc dans cette famille, tout est parfait, tout va bien. Leur fille Sadie est l'une des meilleures élèves du lycée. Leur fils Andrew, lui, il est aux États-Unis, à New York, et il est devenu avocat. Enfin bref, tout va bien. Sauf qu'un matin, débarque la police et George est accusé de crimes sexuels. Et là, donc, c'est toute la famille qui s'effondre, et c'est tout ce qu'on croyait et tout ce qu'on pensait acquis qui s'effondre totalement. Et on suit tous les personnages qui sont au centre en fait de ce procès, de cette enquête. Donc Sadie, la fille, Andrew, le fils, Joanne, du coup sa femme, George, du coup le professeur qui est accusé de crimes sexuels. Et en gros, le livre, c'est vraiment les points de vue de chacun et comment chacun évolue dans cette histoire, et comment chacun arrive à s'en sortir en fait, psychologiquement, physiquement, mentalement de cette histoire. Donc c'est pas simple, notamment pour Joanne, la femme qui du coup elle culpabilise énormément, puisqu'elle se dit ben mince, j'ai vécu avec cet homme toute ma vie et je ne me suis rendu compte de rien. Donc elle se sent presque complice de son mari. Sadie, elle, qui comprend pas trop ce qui se passe, qui a du mal à se situer, elle aime son père, elle a envie de le croire innocent, et en même temps elle se dit mais peut-être qu'il a fait ce dont on l'accuse. Donc voilà, on va suivre tous ces personnages, et on suit un 5e personnage, on va dire principal avec les 4 autres, c'est Kevin, qui lui du coup vit à Avalon. C'est un écrivain qui a eu un succès fou avec un roman paru il y a 10 ans, mais qui depuis peine à trouver l'inspiration. Et là il va un peu sauter sur l'occasion, sur ce fait divers qui se déroule dans sa ville, pour du coup écrire un roman fictif en se basant sur cette histoire. Donc franchement, un super roman, super prometteur, une histoire qui vraiment est traitée de façon très très intelligente, avec des points de vue très différents. C'est ni tout noir ni tout blanc, c'est vraiment voilà, sur le fil du rasoir tout le temps. C'est pas du tout accusateur, ça ne prend absolument pas parti, et c'est en ça que c'est vraiment très intéressant, puisque l'auteur a multiplié les points de vue, ce qui fait que ça offre en fait au lecteur la possibilité de se ranger dans un camp, dans un autre, ou pas du tout, et de douter tout au long du livre. Par contre, la fin, je l'ai trouvée vraiment bâclée. Elle va super vite, on fait un bond dans le temps. Je suis restée sur ma faim, je suis restée dans une espèce de respiration de oh mince quoi, mais il manque plein enfin voilà, trop rapide. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu ce roman, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin, mais moi je l'ai vraiment trouvé trop rapide, trop bâclée. Voilà, comme si, je sais pas, elle avait pas su comment terminer. Elle s'est dit hop, j'ai terminé comme ça, emballé, c'est pesé, et c'est parti. Donc voilà, c'est dommage parce que vraiment c'est un super bon roman, très captivant, très intelligent, mais
voilà, les 50 dernières pages, c'est voilà, c'est beaucoup trop rapide. Autre lecture du coup que je vais entamer je pense ce soir, mais en fait il faut vraiment que je m'active puisque nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, que d'ici le 31 janvier il faut que j'ai terminé 3 livres, à savoir Les Filles du Vent, l'Amazone et celui que je suis en train de lire, Les Devis de Lydia Birds. Ce sont trois épreuves non corrigées des éditions Charleston que je dois lire dans le cadre du programme des lectrices Charleston, et je suis clairement à la bourre. Donc là j'ai pris ma liseuse avec moi, il me reste clairement plus de 260 pages à lire. Donc il va vraiment falloir que je m'active. Non, je dis n'importe quoi, plus de 260 pages. Non, le livre fait 260 pages et j'en suis à la page 90 je crois. Donc il me reste quand même pas mal. Mais toujours est-il que j'ai aussi envie en parallèle de lire autre chose et de me faire un petit peu plaisir. Surtout que la liseuse en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de mal à lire sur la liseuse en ce moment. Donc j'ai sorti le dernier Clarisse Sabar et Nous danserons sous les flocons, donc édité chez Charleston. J'avais bien aimé les 2 derniers romans de Clarisse Sabar. Alors je sais que certaines d'entre vous n'ont pas forcément adhéré à celui-ci. Toujours est-il que je l'ai, que j'avais bien aimé les 2 précédents. Donc j'ai envie quand même d'aller voir ce que ça dit. A priori, ça fait quand même plus roman de Noël. On est le 24 janvier. Mais bon, vu le contexte, il neige dehors, il fait froid. Voilà, c'est pas comme si je le sortais au mois de mai. Donc voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pendant ma balade, j'ai hésité aussi à sortir Noël Actually, le recueil de nouvelles également édité chez Charleston. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur Clarisse Sabar. De quoi ça parle? Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vaino, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Voilà, donc un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations, puisqu'elle était obnubilée pour construire une vraie famille, etc. Et en fait, elle revient a priori là-bas, célibataire, puisque son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. Et elle va croiser un Anglais. Enfin bref, ça sent l'histoire d'amour, ça sent la romance de Noël sous la neige. Donc pourquoi pas, après le crime sexuel, je me dis que ça peut être pas mal un peu de légèreté. Voilà, donc ça annonce une bonne petite soirée lecture au coin du feu. Je viens de commencer et nous danserons sous les flocons. J'ai lu une trentaine de pages et je m'endors déjà. Ah, je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est assez agaçant en fait de s'endormir en lisant. Alors est-ce que c'est parce que ça me fait mal aux yeux et que clairement je devrais mettre mes lunettes beaucoup plus tôt que ça? Mais toujours est-il que je m'endors. 30 pages, je suis déjà bien dans l'histoire. Par contre, au début, le personnage principal de Valentine, super, j'ai lu 30 pages, mais je me souviens déjà pas du nom du personnage principal, qui se fait larguer par son mec à 2 jours de son anniversaire de mariage, 17 ans de mariage, et son mec qui l'invite dans un resto plutôt classe pour la larguer après 17 ans de vie commune. Je me demande si c'est très réaliste en fait. Je sais pas si on invite sa femme après 17 ans de mariage dans un restaurant classe pour la larguer. J'ai un doute en fait. J'ai un doute. C'est le premier truc qui m'a un peu marqué. Et 2-3 choses comme ça assez pas étranges mais pas très réalistes en fait. Voilà. Petite réflexion des 30 premières pages. Je vais essayer de continuer une petite demi-heure si je m'endors pas trop. Je croise les doigts, sinon je continuerai demain. De retour dans cette vidéo avec, comme vous l'aurez remarqué, vous l'avez même peut-être vu sur Instagram parce que je l'ai posté, cette pile que j'ai découvert en rentrant du taf hier en fin de journée. Je savais que j'attendais des choses, mais honnêtement, je me souvenais plus qu'il y avait autant de choses. Du coup, je le fais rarement, ça en vidéo, parce que souvent je trouve ça un petit peu long. Mais là, pour le coup, il y a vraiment des choses très intéressantes que j'ai reçues. Il y a 2 livres que je voulais vous présenter, déjà que j'ai reçus il y a
2 jours de livres de Benjamin Lacombe que j'ai découvert il y a peu. J'ai découvert son travail d'illustration il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vraiment eu très envie de commander 2 de ses livres qui me tentaient plutôt pas mal. Bien entendu, le Marie-Antoinette. Peut-être que vous ne le savez pas, d'ailleurs, je suis une fan totale de ce personnage historique que j'ai découvert grâce à Antonia Fraser qui a écrit une biographie de Marie-Antoinette, la biographie qui d'ailleurs a inspiré le film de Sofia Coppola. Et depuis, je suis complètement dingue de ce personnage historique, et dès qu'il y a un documentaire, un film à son sujet, un livre, voilà, je l'achète. Donc forcément, Benjamin Lacombe, je ne pouvais pas passer à côté. Et alors les dessins, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a un dessin que j'adore tout particulièrement, je sais pas si je vais le retrouver, enfin, pour vous montrer, c'est pas celui-ci, mais pour vous montrer un petit peu le style de Benjamin Lacombe. Alors attendez, est-ce que je vais retrouver le dessin? Peut-être pas. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, j'adore son travail. Franchement, je m'étais jamais intéressée à ce qu'il faisait, et alors je l'ai découvert très récemment, et j'adore ce qu'il. Alors celui-ci, je le trouve génial. Enfin, c'est beau, le travail des couleurs est très beau. C'est pas, c'est vif, mais en même temps, il apporte une vraie douceur au travail des couleurs. Donc absolument sublime. Donc c'est l'histoire de Marie-Antoinette avec quelques lettres de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche, donc par Benjamin Lacombe, avec une préface de Cécile Berly. Donc celui-ci, et j'avais commandé aussi, oui, parce qu'en plus d'être fan de Marie-Antoinette, je suis fan aussi de Léonard de Vinci, et Benjamin Lacombe a également créé une bande dessinée sur une partie de l'histoire de Léonard de Vinci. J'ai écouté un podcast il y a peu. Je vais retrouver la référence et je vous la mettrai en barre d'infos, un podcast justement où Benjamin Lacombe est interviewé et parle un peu de son parcours comme ça de dessinateur, et il parle en fait de cette bande dessinée. Et il me semble que c'est l'une de ses premières sorties. Et on voit très nettement la différence entre ces dessins-ci et les dessins, par exemple, sur le livre de Marie-Antoinette. Mais voilà, enfin, ça reste absolument magnifique, hein, faut pas se leurrer. Mais disons qu'on sent qu'il y a vraiment une nette évolution entre celui-ci et le Marie-Antoinette. Pour le reste, du coup, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Ça, je sais ce que c'est. C'est une commande que j'ai faite sur Vinted. En fait, j'ai regardé le live de Estelle Petite Lectrice et de Florence de Flow & Books, où elle parlait d'Agatha Christie. Il y a un challenge là qui traîne sur Instagram, pas que sur Instagram d'ailleurs je crois, où du coup il y a plusieurs Agatha Christie à lire. Alors je ne suis pas le challenge puisque j'ai beaucoup de lectures, mais il n'empêche que ça m'a donné envie de lire du Agatha Christie. Je n'ai lu, je crois, que 10 petits nègres d'Agatha Christie. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en lise d'autres. Du coup, j'ai commandé celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, Le Crime de l'Orient Express, donc édité chez Livre de Poche. Et il me semble que c'est une collection, celle-ci, qui n'est plus éditée, avec la fameuse tranche colorée et la signature d'Agatha Christie manuscrite, il me semble. Hein. Enfin voilà, du coup le truc, puis sympa la vendeuse m'a glissé un petit sachet de thé en me souhaitant une bonne dégustation. C'est somme toute très sympathique. On reste dans les enquêtes policières. Donc ça, je sais ce que c'est. En fait, j'ai pas résisté celui-ci, j'avoue, je l'ai ouvert. Il s'agit des aventures d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand. Je ne sais pas si vous avez craqué, vous aussi, sur la série Netflix Lupin, que j'ai adoré. J'ai trouvé que Omar Sy était parfait dans ce rôle. J'ai trouvé que c'était intelligemment filmé, intelligemment monté, que c'était ultra dynamique. Pour autant, il y a des moments vraiment où on s'arrête vraiment sur la psychologie et l'histoire des personnages. Bref, et j'ai vu que les éditions Lattès, du coup, avaient sorti 3 aventures d'Arsène Lupin, Frédéric Lenormand, et du coup, ils m'ont gentiment envoyé celui-ci, Un amour d'Arsène Lupin. Du coup, ça va être l'occasion de J'adore ce format. J'ai l'impression que c'est plus petit. Ah non, c'est pareil. Ah mais c'est... Ah ouais, non, c'est pareil.
C'est comme un format poche, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait un format différent. Je sais pas, dans la main, je le sentais différemment. Bref, du coup, je vais vite le lire, celui-ci. En plus, c'est un petit livre qui fait... un petit livre, 257 pages. Non mais alors, je suis complètement à côté de mes pompes, là. J'ai l'impression que le livre est plus petit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pages, alors qu'il y en a... Enfin, beaucoup, 257 pages. Ça va, ça reste raisonnable, mais... j'aime beaucoup le travail de couverture qui est fait. Bref, je suis vraiment contente. Merci aux éditions La Teste de me l'avoir envoyé. C'est chouette et je vais vite le lire. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Édition Erol. Ah si, peut-être. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah yes, c'est le Mélanie Taquet Starling. Hop, je vous montre la couverture. Il est un peu abîmé. Hop là, et celui-ci, ah non, il sort le 4 février. Classé en pop littérature. À 31 ans, Emma vit comme un étourneau solitaire en quête d'une famille hypersensible et introspective. Elle passe ses soirées à lire ou à se perdre sur Netflix. J'ai l'impression de me retrouver carrément là-dedans. Vagabonde dans Londres et écrit pour oublier les problèmes de sa vie. Quand la jeune femme accepte de suivre Chiara, sa meilleure amie et colocataire, à une soirée au pub, elle est loin de se douter que Bilal, fantôme d'une relation interdite, va refaire une entrée fracassante dans sa vie et tout bouleverser sur son passage, un roman tendre et percutant. Donc voilà, à découvrir ce roman qui sort le 4 février de Mélanie Taquet Starling. Un personnage qui adore Netflix et qui adore lire, ça devrait donc me plaire. Celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais yes! Donc, c'est l'une des épreuves non corrigées qu'on a dû lire dans le cadre du programme d'Electric Charleston. Donc, Antonia, la chef d'orchestre de Maria Peters. Et il me semble... Est-ce que c'est dans celui-ci? Je sais pas si c'est dans celui-ci. Non, c'est pas dans celui-ci. Ah, si! Si, c'est dans celui-ci, où du coup on est plusieurs à avoir rendu nos chroniques. Et du coup, certaines d'entre nous qui avions aimé le manuscrit, on retrouve du coup une phrase de nos chroniques qui est citée. Et je suis citée dedans, ce qui fait vraiment très 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 plaisir. Vraiment plaisir. On retrouve toutes les copines aussi là dans le... C'est chouette. Trop bien. Je l'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Du coup, je vais pouvoir prendre la photo. Je vais pouvoir partager ça sur Instagram et sur le blog. Donc, vous retrouverez très prochainement mon avis sur ce livre sur Instagram et sur le blog. Je ne vous le donne pas maintenant parce que je préfère vraiment poster avant de vous en parler. Plus longuement ici. Ça, qu'est-ce que c'est? Il y a des choses, j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, j'ai aucune idée. En fait, j'ai aucune idée. Puis quand j'ouvre, je me dis, ah, mais si, c'est vrai, c'est ça. Et là, bah, pareil, aucune espèce d'idée. Alors, celui-ci, pour le coup, je ne dis pas, ah oui, c'est ça. Ah, mais si, c'est ça. Voilà, la preuve en image. Trajectoire de femme, journal illustré d'un combat chez Massot Édition d'Erin Williams. Il m'avait envoyé le communiqué de presse et j'avais très très envie de lire ce livre. Dans cette histoire autobiographique, nous suivons l'autrice et illustratrice, donc Erin Williams, dans le train qui l'emmène chaque jour au travail à Manhattan. Alors qu'elle navigue entre interactions banales et regards oppressants de passagers, Erin a des flashbacks. Elle se rappelle ces moments où, considérée comme un objet sexuel, elle cherchait à devenir invisible et se réfugier dans l'alcool. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi en ce moment, je ne lis que, et c'est pas volontaire forcément de ma part, mais je ne lis que des romans de femmes, des romans féministes, des romans de combat de femmes, alors que c'est pas du tout... je suis pas passionnée par ce genre d'histoire. Je les apprécie grandement et je trouve qu'il est très important d'aborder cette thématique dans la littérature, dans la bande dessinée, dans les romans graphiques. Mais en ce moment, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Donc là, voilà, on est sur ce genre de... Ouais, on peut dire un roman graphique, hein, clairement. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment comme des planches individuelles. Alors, je pense que l'histoire, bien entendu, se suit, mais ça fait comme des petites planches un peu à picorer comme ça, un peu
un peu au gré de l'envie. J'aime beaucoup, donc je vous en dirai des nouvelles. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, s'il est sorti. Celui-ci, mars 2021. Donc non, il sort en mars, a priori. Donc Trajectoire de femme d'Erin Williams. Je suis très contente. Ah bah attendez, j'ai le communiqué avec. Suis-je bête? Il sort, est-ce que c'est bien ça? C'est ça, le 4 mars en librairie. Génial, un roman graphique, poignant, poétique et autobiographique. Parfait. Alors celui-ci, je pense que je vais le lire très vite. Et alors là, c'est les 2 plus gros paquets. Là, clairement, j'ai totalement craqué. Il y a des moments comme ça, j'en parlais sur Instagram. Qui vais-je tuer? C'est léger. J'en parlais sur Instagram avec les lectrices Charleston. Je leur posais la question de savoir, est-ce que vous êtes plutôt du style à acheter souvent mais peu, ou est-ce que vous êtes plutôt du style, comme moi, du coup, à acheter beaucoup mais pas souvent? Et là, clairement, bah, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai été sur internet pendant 2 jours. Je me suis fait plein d'envie. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on commande là. Il y en a marre. J'ai envie de commander des bouquins, moi aussi. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais pas du tout. En fait, c'est léger. Non, mais vous allez rire, c'est pas des bouquins. Mais en fait, je me suis plantée. Ah, mais c'est l'autre, c'est des bouquins. J'étais persuadée que c'était un colis Momox. Non, en fait, pas du tout. Bon, après, je peux vous dire ce que c'est. Ah, mais je suis trop contente de les avoir reçus. Alors, j'ai une passion pour les... Alors, on sort complètement des bouquins là, mais c'est pas grave. J'ai une passion totale pour les tisanes. Et du coup, j'avais envie, à chaque fois j'achète des tisanes en vrac, mais confectionnées déjà à la base, assemblées. Et là, j'avais vraiment envie de confectionner ma propre tisane en fonction de ce que je voulais potentiellement soigner. Et là, du coup, j'ai commandé à l'herboristerie moderne Yves Moreau, qui sont basés à Perpignan. Et du coup, j'ai envoyé, j'ai acheté du coup plusieurs tisanes du coup. Donc il y a menthe poivrée, ortie. J'ai quoi? Ortie, bardane, millefeuille et ah bah non, mais j'en ai d'autres. Pensées sauvages. Ah bah j'en ai d'autres pensées sauvages. Et ça, c'est quoi? Ah, ils m'ont peut-être envoyé un échantillon. Un échantillon à tester. Donc voilà, vous savez tous, ce n'était pas des... C'est pour ça que c'était léger au final. Mais c'est mes tisanes en vrac. Donc je vais pouvoir confectionner ma tisane. Je suis bien contente. Donc là, clairement, oui, ok. Donc là d'un coup, c'est un petit peu plus lourd. Forcément. Alors, je vais essayer de ne pas me blesser. Sinon, on va assister à une catastrophe en direct vidéo. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup là. On va commencer par quoi? Allez, on commence par le dessus. Déraciné de Naomi Novik. Alors ça, je suis clairement influencée par Sarah du compte Mrs Bookiermonde qui a fait une vidéo que je vous glisserai en barre d'infos sur les livres fantastiques. Il me semble qu'elle a vraiment adoré. Et du coup, il y en a plusieurs que j'ai commandés suite à cette vidéo. Donc, il y a celui-ci, Déraciné. Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut à chaque génération. La plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Je ne vais pas vous lire la suite du résumé puisque j'ai vraiment envie de le lire très vite et de vous en parler. Ça va, il est plutôt en bon état. Bon, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas chez Momox. Enfin, je ne comprends pas. J'imagine que c'est une question de gestion opérationnelle. Donc voilà. Mais cette espèce d'étiquette qu'ils mettent sur les bouquins, c'est très agaçant. Ok, ça s'enlève bien, mais voilà. La tranche est un peu cassée, mais franchement, ça va pour le prix. On va pas se plaindre non plus. Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald. Donc là, je vais beaucoup citer Sarah en fait parce que là c'est encore Sarah du coup puisque c'est un livre qu'on doit lire dans le cadre du challenge qu'elle a créé qui s'appelle donc c'est le hashtag l'empoche classique auquel je participe, enfin j'ai commencé à participer. Le premier livre qu'on devait lire c'était Anna Karenine de Tolstoï. Très honnêtement je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'ai suivi la première semaine, le week-end où il a fallu
lire plus de 150 pages, ça m'a complètement perdue puisque j'avais d'autres lectures, mais il n'empêche que je continue à le lire, du coup plutôt à mon rythme. Et voilà, j'ai vraiment envie de lire les autres, du coup je les ai commandés. Donc du coup il y a celui-ci, je sais plus quand est-ce qu'on doit lire celui-ci, Tendre est la nuit de Fitzgerald, que je n'ai jamais lu. Beaucoup de classiques, hein. Encore un classique là, Solal d'Albert Cohen, toujours à lire dans le cadre donc, du challenge Lampoche classique organisé par Sarah. Non bah voilà, alors je dis qu'il s'enlève bien, mais là typiquement il va m'en rester un bout sur le bouquin. Pas pratique ça hein, les gars, enfin pas pratique, pas cool de mettre ces espèces d'étiquettes sur la tranche, mais encore une fois si ça vous aide à être opérationnel et organisé dans les commandes, très bien, mais du coup quand on les reçoit c'est un peu casse-pied. Bref, édité chez Folio, il y a beaucoup de classiques au final que je n'ai pas pu trouver dans d'autres formats que Folio et livres de poche. Il y a si ah mince, ils sont là-bas, j'aurais dû les prendre. On doit en lire deux, un de Jane Austen et l'autre c'est, je ne sais plus, d'une des sœurs Brontë que j'ai trouvé chez Archipel Poche, je crois. Je vous redirai, je sais plus. Mais du coup, c'est les couvertures où il y a le camé au milieu, c'est des couvertures très, très colorées. Virginia Woolf, un lieu à soi. Ça, c'est la prochaine lecture qu'on va devoir faire. Et alors, j'avais tapé au début le titre Une chambre à soi. Je trouvais peu d'édition. Et au final, j'ai appris que ce livre était aussi édité avec le titre Un lieu à soi. Et du coup, je l'ai commandé, là, c'est chez qui Folio Classique, avec le titre Un lieu à soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Et bien, toujours l'empoche classique hein, de Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, aux éditions Livre de poche classique. Pareil, à lire aussi, mais que j'ai pas lu. En fait, c'est fou. Je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais fait pourtant des études de lettres modernes, ok, mais il n'empêche que dans les lettres modernes, il y a tous ces auteurs et que je n'ai pas lu. Alors pas que je voulais pas lire les listes qui nous étaient imposées, mais juste ça n'était pas dans les listes qui nous étaient imposées, donc je ne l'ai pas lu et ça me fait vraiment plaisir de me replonger dans les classiques. Et du coup, Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, celui-ci pareil, ça va bien passer parce que c'est un petit livre que je n'avais jamais lu non plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude de lire des classiques ou pas, savoir si ça vous attire, savoir si ça vous attire pas du tout. Je sais que moi j'ai été un temps sans lire aucun classique parce que voilà, de par mes études, ça m'avait un petit peu gavé, je vous avoue. Et là du coup, bah, c'était vraiment l'occasion, ce challenge proposé. Ah oui, alors celui-ci, bon, il est vraiment un peu abîmé celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, elle nous avait prévenu. Gros pavé, Aurélien de Aragon. Où est-ce qu'elle est ma tisane? Parce que la dernière fois, je me suis fait infuser une tisane et je l'ai oublié. Là, hors de question que je l'oublie. Donc Louis Aragon, Aurélien, pareil, que je n'ai pas lu. Ou bon pavé celui-ci, hein. Mais elle nous l'avait dit. Hein. Combien? Ah non. Ah mais c'est écrit tout petit. C'est qui? C'est Folio. Ah ben en plus j'ai regardé la dernière vidéo, là, le dernier vlog d'Estelle Petite Lectrice, et je crois qu'elle dit ça, elle dit aux éditions Folio de faire un petit effort parce que au secours, c'est écrit tout petit. Attendez, je vais essayer de faire un comparatif. Avec quoi je vais faire un comparatif? Avec quoi je vais faire un comparatif? Bah avec ça par exemple. Est-ce que vous allez vous rendre compte de la... Ouais, on voit un peu la différence. C'est tellement écrit tout petit. Alors déjà que les classiques à la base on n'a pas forcément envie d'en lire, enfin pour moi, donc si en plus vous nous mettez une police toute petite, vous n'allez pas nous aider hein. Vous n'allez pas nous aider. Bon bref, combien de pages? J'en étais là en fait. 695 et Romain Gary, La promesse de l'aube, pareil que je n'ai pas lu non plus. Donc je pense que sur la liste fournie par Sarah pour son challenge Lampoche classique, je crois que je suis bien. J'ai coupé la vidéo exprès parce que j'avais très peur, comme j'ai plus beaucoup de batterie, que mon téléphone coupe d'un coup et que toutes mes
toute ma première partie là de vidéo soit effacée. Et le dernier, ça pareil, influencé par Sarah et sa vidéo sur les fantaisies fantastiques. Et en plus la couverture est juste trop belle. Excusez-moi, j'enlève l'étiquette, en fait ça m'agace tellement d'avoir cette étiquette que je l'enlève tout de suite. Il reste des espèces de petits résidus. C'est bon, j'ai réussi à tout enlever, enfin presque. C'est du coup Lady Hélène, le club des mauvais jours par Alison Goodman. Cette couverture, elle est juste trop belle. Et c'est une trilogie, ça c'est le premier tome. Entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. C'est juste l'équation, le combo parfait. On est à Londres au début du... On est à Londres au début du 19e siècle. Lady Hélène Wrexhall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des balles avec l'espoir de faire un beau mariage, mais une bonne de la maison disparaît. Des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston. Ça me fait trop penser à Lord Carlston. Ça me fait penser à... Mince, la série Downton Abbey, voilà, merci. Un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré tous les couches de la société. Lady Hélène est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Alors celui-ci, franchement, c'est du Gallimard jeunesse. Alors mais ça sent, c'est le gros pavé, mais qui va passer tout seul. Donc voilà pour les réceptions, pour les lectures en cours. Au début de la vidéo, je vous disais que j'étais dans ce livre de Clarissa Barr et Nous dansons sous les flocons. J'ai un peu avancé, mais c'est surtout qu'entre-temps, j'ai terminé celui-ci, Fille du vent de Mathilde Faure, prix de l'héroïne engagée. ENC du coup pour les éditions Charleston. C'est un tout petit livre qui fait 190 pages que j'ai vraiment apprécié. Je m'attendais pas à cette histoire du tout avec ce titre, mais voilà, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé la thématique. Après j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus long. En gros, on suit trois adolescentes, Lina, Céline et Assa, qui sont dans un foyer en fait pour ados à Argenteuil, qu'on appelle une ASE, un ASE. Enfin, c'est la nouvelle terminologie pour parler de la DAS. Et en gros, elles sont toutes très différentes. Elles ont des histoires très différentes, toutes pour le coup très difficiles comme histoire à porter. Je me rends compte qu'il a un peu abîmé le Lady Hélène. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup, en fait, elle décide, suite au Grenelle qui a eu lieu en... C'était quoi, 2018-2019 contre la violence faite aux femmes, décide en fait de faire une action un petit peu coup de poing et de se rassembler toutes les trois et de faire une espèce de fugue symbolique. Donc je vous en dis pas plus puisque je préfère vous en parler avec la couverture. Je préfère vous en parler aussi au moment où je publierai ma chronique, puisque là je n'ai même pas encore rendu ma chronique Charleston et il va vraiment falloir que je m'active, puisque nous sommes aujourd'hui quoi, le 30, c'est ça, et que je dois rendre la chronique au plus tard le 31. Donc entre temps j'ai lu celui-ci, j'ai lu aussi, j'ai terminé les 2 vies de Lydia Bird, que j'ai lu sur Liseuse, sur l'histoire de cette femme qui perd son compagnon à quelques semaines, mois de son mariage, et qui du coup le jour essaye, fait tout pour garder la tête hors de l'eau, et qui la nuit quand elle s'endort rejoint Freddy, son compagnon décédé en rêve. Alors on ne sait pas si c'est les somnifères qui font cet effet, ou si vraiment il existe un monde un peu parallèle. Mais elle retrouve du coup son amour perdu la nuit. Donc voilà, en fait on part un peu sur cette histoire. Pareil, je vous en parlerai quand j'aurai reçu le livre dans son édition définitive. Pareil, il faut que j'écrive ma chronique ce week-end absolument. J'ai commencé du coup celui-ci, l'Amazone verte d'Élise Thiebaud, qui parle du coup du destin de la première éco-féministe. Alors je sais que en fait j'ai vraiment retardé la lecture de ce livre, puisque mes copines d'Électrice Charleston ont pas forcément vraiment adhéré pour la plupart d'entre elles, surtout qu'on se demandait
ce que venait faire en fait un récit autobiographique chez les éditions Charleston. Et en fait, il s'agit d'une nouvelle collection qui s'appelle du coup Les Indomptés. Donc ça va être des autobiographies, enfin des biographies plutôt de femmes. Je crois qu'on va avoir Jackie Kennedy. Mince, troisième, je sais plus, on nous l'a annoncé, mais je sais plus ce que c'était. Bref, on va bientôt la recevoir. Mais voilà, on se demandait tout ce que ça venait faire là, puisque Charleston, c'est plutôt du roman, alors engagé plutôt du côté des femmes, mais des biographies encore jamais. Donc bon je le lis, hein, je suis sûre que je vais apprendre beaucoup de choses, mais disons que j'ai vraiment retardé la lecture et j'avais tellement plein d'autres choses à faire et plein d'autres lectures aussi que ouais, j'ai vraiment retardé la lecture. Mais là, il faut vraiment que je m'active puisque je dois rendre la chronique demain et que j'ai lu une vingtaine de pages. Et du coup, en parallèle, j'essaye aussi d'avancer le Clarisse Sabar, édité aussi chez Charleston. Ou les S, les T là, édité aussi chez Charleston. Essayez aussi de le dire, édité aussi chez Charleston. Ah, ça me fait. Une semaine 100% Charleston pour le coup. Du coup, Clarisse Sabar, comme je le disais précédemment, j'avais bien aimé ces deux précédents romans. La vie est belle et drôle à la fois et la vie a plus d'imagination que nous. Alors, celui-ci passe bien, c'est un roman de Noël, un roman d'amour, c'est voilà ces petits romans un peu bonbons, un peu doudou. Mais par rapport aux autres, je suis pas dans une lecture où je me précipite pour y retourner. Autant les autres, vraiment, j'avais envie de les lire, j'avais envie de rentrer chez moi le soir pour replonger dans l'univers. Autant là, j'y vais, mais j'y vais pas avec un espèce d'enthousiasme très brûlant, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà, c'est cool, hein. Enfin voilà, l'histoire, c'est Valentine qui du coup se fait quitter par son mec un soir dans un resto. Du coup, son mariage vend en éclat. Elle retourne dans le village de son enfance à Vaino, qui est, je crois, dans le sud de la France. À vérifier. Et du coup, on va retrouver les personnages de La vie est belle et drôle à la fois, qui ont un rôle pour le coup secondaire dans celui-ci, mais on va quand même les retrouver, donc il y a un lien avec ce qu'elle a écrit précédemment. Et du coup, forcément, il va se passer plein de choses. Donc là, Valentine retourne dans ce village où elle remplace une institutrice. Elle va forcément faire la connaissance de beaux étalons. Elle va se prendre pas mal les pieds dans le tapis aussi. Enfin bref, voilà, avec des petites scènes un peu humoristiques. Voilà, ça passe, mais c'est pas le roman de Noël du siècle. C'est pas... Voilà. Je suis pas à 100% convaincue, je passe un bon moment, mais je me précipite pas pour le lire. Donc voilà, j'aimerais vraiment terminer celui-ci ce week-end, terminer l'Amazone verte aussi. Et j'aimerais, et je pense que je vais le commencer ce soir et le finir dans la foulée, j'aimerais vraiment lire Un amour d'Arsène Lupin. J'aimerais vraiment, en fait. La série, la Lupin, vraiment m'a vraiment, voilà, redondance, donner envie. Donc alors, dites-moi si vous connaissez, si vous avez regardé la série, si vous avez aimé, et deux, si vous connaissez du coup les aventures d'Arsène Lupin. C'est exactement ce que j'ai dit à mon mec. Je lui ai dit, tu vas voir, cette série, elle va donner envie aux gens de relire les Arsène Lupin de Frédéric Lenormand. Bon, typiquement, ça n'a pas loupé me concernant, puisque direct, je me suis dit, oulala, il faut que j'en lise. Mais je suis sûre que les ventes vont exploser, j'en suis certaine. Et c'est tant mieux si à travers Netflix, les séries et les films, ça peut nous donner envie de lire. C'est comme les chroniques de Bridgerton, pareil, j'ai regardé la série, j'ai adoré le personnage de Simon, n'est-ce pas? On en parle du personnage de Simon, que vous avez toutes adoré. Et j'ai une pote qui m'a dit, non mais alors si Simon là demain il débarque torse nu dans mon jardin, clairement je ne réponds plus de rien. Ouais, c'est un peu ça. Bref, toujours est-il que j'ai regardé la série et j'ai eu envie d'acheter les deux premiers tomes donc des chroniques de Bridgerton. Je ne l'ai pas acheté puisque
la pile là à lire est immense et qu'il faut vraiment que je lise, mais d'autres choses, mais voilà. Les séries et les films suscitent clairement des envies de lecture. Voilà, aujourd'hui dehors c'est clairement gris, il pleut depuis 2 jours. C'est typiquement un temps à rester à l'intérieur, à boire une tisane et à bouquiner. C'est exactement ce que je vais faire. Je pense vous reprendre dans le week-end avec voilà un petit peu mes avancées de lecture. J'ai vu que Sarah avait publié son vlog. Je pense que je vais regarder celui-ci aussi après avoir vu celui de Petite Lectrice. C'est un peu le rendez-vous du week-end. Et voilà, et je vous souhaite de bonnes lectures à venir. Je vous reprends avec ma tête du soir. Il est 20h30, je pense. Je continue le dernier Clarisse Sabat. Clairement, mon avis est en train de changer. J'étais carrément mitigée. Et au final, là, je trouve que les différentes intrigues, entre guillemets, les différentes histoires parallèles à celle de Valentine séparée de son mari commencent à prendre de plus en plus d'importance. Et on arrive un petit peu à comprendre la finalité de toutes ces intrigues. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans le détail quand j'aurai terminé le livre, mais en tout cas, mon avis est en train de changer et c'est moins pire que ce que je pensais, disons. Mais c'est surtout que j'ai reçu 2 ouvrages de la part des éditions Charleston. En fait, ils nous ont envoyé le 3e tome de la saga de la Villa aux Étoffes qui s'appelle L'Héritage. L'héritage de la Villa aux Étoffes, est-ce que ça peut être ça? Je l'ai là-haut, mais d'où je suis, je ne peux pas lire le titre. Toujours est-il que après m'être rencardée auprès des lectrices Charleston, elles m'ont quand même toutes dit, écoute, pour apprécier le 3e tome, vraiment lis les 2 premiers. Tu passerais vraiment à côté de quelque chose de cool. Du coup, les filles des éditions Charleston m'ont très gentiment envoyé les 2 premiers tomes donc de la saga La Villa aux Étoffes d'Anne Jacobs et le second qui est donc Les filles de la Villa aux Étoffes. C'est des bons pavés quand même. Enfin, en tout cas, du coup, j'ai le triptyque désormais, donc je vais pouvoir lire cette saga. Il faut que j'arrête ma lecture de Clarisse Sabat et que je me cale là sur la rédaction de 2 chroniques. Clairement, j'ai un peu la flemme, mais en fait, c'est toujours ça. Quand je rédige les chroniques, je sais pas si c'est pour vous la même chose si vous rédigez des chroniques, mais en fait, c'est toujours le coup de commencer les 2-3 premières lignes et après, c'est bon, l'inspiration, elle est là, mais se lancer, des fois, c'est pas si simple en réalité. Donc là, je vais m'y coller, faut vraiment y aller, je n'ai plus le choix. Fin de semaine, on est dimanche. Hier, j'ai bien carburé niveau lecture. J'ai terminé le dernier Clarisse Sabat et nous danserons sous les flocons. À chaque fois que je prononce ce titre, j'ai très envie de dire et nous danserons sous les étoiles. Du coup, je ne sais pas si c'est le titre d'un livre, le titre d'un film ou d'une série, mais j'ai l'impression que ce nom existe et nous danserons sous les étoiles. Automatiquement, c'est la phrase qui me vient quand je prononce le titre de ce livre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début, franchement, c'était plutôt mal parti. J'étais pas vraiment inspirée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de légèreté, beaucoup trop d'incohérence, notamment au début quand Valentine se fait larguer par Philippe, son mari. Je crois qu'ils sont ensemble mariés depuis 17 ans. Et je trouvais ça vraiment étrange qu'il l'invite dans un super resto où ils ont l'habitude d'aller, plutôt classe, pour lui annoncer ça. Enfin, je trouvais ça un peu... je sais pas, j'arrivais pas à me projeter la scène dans la réalité. Et en fait, au fur et à mesure du livre... alors franchement, vers le milieu du livre, franchement, j'y allais, mais pas à reculons, mais je me précipitais pas pour rentrer en me disant, vite, je vais retrouver le Clarisse Sabat pour le lire, pas du tout. Au contraire, j'y allais un peu à reculons, et au final, après la moitié du livre, tout commence à se décanter, puisqu'il y a donc l'histoire de Valentine qui se fait larguer par son mari après 17 ans de mariage. Du coup, elle décide de retourner à Valno, le village de son enfance où vit encore ses parents. Donc bien sûr, on est en pleine période de Noël. Elle remplace du coup une institutrice.
qui est en congé et elle y retrouve du coup un peu tout le village qu'elle connaît avec tous les membres de cette petite communauté. En parallèle, du coup, sa maman qui s'appelle Sophie cherche depuis longtemps ses origines puisqu'elle ne connaît pas son père, donc Valentine ne connaît pas son grand-père maternel, donc il y a toute cette recherche de généalogie où du coup elles vont tenter par le biais du pasteur qui crée un musée sur l'histoire du village, de retracer un peu le parcours donc, de son grand-père et de le retrouver. Elle tombe amoureuse d'un Anglais, elle tombe amoureuse d'un autre personnage. Bon, après, je vais pas vous dire qui pour pas trop dévoiler. En même temps, il y a Jules, son fils, qui voilà, fait ses propres expériences amoureuses, disons. Bon, là, pareil, je vais pas tout vous dévoiler non plus. Enfin, il y a plein de choses qui se nouent. Il y a aussi ses sœurs jumelles, Alban et Chloé, qui ne se sont pas parlé depuis une dizaine d'années. Et là, Valentine, va essayer de renouer, de recréer une relation entre ces deux sœurs jumelles. Enfin, voilà, autour, en fait, de ce personnage de Valentine, il y a plein de petites histoires comme ça qui gravitent et qui, au final, font que, après la première moitié du livre, vraiment, ça y est. Pardon, j'ai des traces sur la main. C'est juste qu'en fait, en ce moment, c'est mes penses bêtes en fait, parce que j'écris sur des carnets, j'écris sur mon téléphone, mais je ne pense pas regarder mon téléphone. Or, ma main, a priori, je la vois un peu partout. Donc, voilà. Petit détail qui n'a absolument aucune importance, mais j'ai vu ça dans le retour caméra, j'ai dit, oh, pas terrible. Bref, donc du coup, à partir de la première moitié du bouquin, ça y est, ça se décante et là, pour le coup, j'ai enchaîné les pages parce que vraiment, il y avait un petit peu plus de dynamisme. Je trouve que la première partie, ça tâtonne un peu. Toutes les petites histoires parallèles se mettent en place, mais du coup, se mettent pas en place assez rapidement à mon goût. Voilà pour ce roman. Je vais commencer à partir de demain, puisque Anna Karenine s'est terminée pour le challenge L'Empoche classique organisé par Sarah du compte Mrs. Book Yarmond. Et du coup, le prochain livre qu'on a à lire, c'est Un lieu à soi ou Une chambre à soi. C'est un livre qui a donc les 2 titres possibles de Virginia Woolf. Et on a donc le premier chapitre à lire pour cette semaine. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Chapitre 1er. Ouais, franchement, ça va. Hein. Ça va puisque c'est cette partie. Peut-être que je vais l'avancer un petit peu plus vite pour le coup. Je vais voir. Enfin, en tout cas, voilà. On a, du coup, je vais me lancer là-dedans pour la semaine à venir. Je continue de lire ce livre, du coup, Les épreuves non corrigées, l'Amazone verte d'Élise Thiebaud, qui est en fait un récit biographique de la première écoféministe. J'avance. J'avoue, je crois que je l'ai déjà dit ça dans des précédentes vidéos, que les autobiographies et les biographies n'étaient pas un genre que j'affectionnais plus particulièrement. Ceci dit, je trouve qu'à chaque fois, quand c'est bien tourné, quand c'est bien présenté, on apprend vraiment énormément de choses sur les personnes en question. Encore faut-il que la thématique nous intéresse. Bon là, l'écoféminisme m'intéresse, mais je sais pas, je vais attendre de le finir pour vous en parler et pour vraiment avoir un avis constructif, parce que là j'en suis vraiment qu'au début et j'ai pas pu m'empêcher hier soir de commencer Un amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand, le fameux gentleman cambrioleur que voilà, j'avais très envie de lire suite à la série que j'ai dévoré et ça commence trop bien. Franchement, j'en suis au début, j'ai lu quoi, 30 pages. En fait, comment dire, j'adore le rythme de l'écriture. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu la série Lupin, du coup la dernière avec Omar Sy, ou si vous avez vu la série Sherlock. Avec cet acteur qui s'appelle Bénédicte, j'ai plus le nom de famille. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais la construction du scénario et les plans s'enchaînent. On voit le mec choper dans la veste d'un autre, sa montre à gousset, la caler derrière, hop, et puis on le voit là qui se fond dans la foule, qui change comme ça d'apparence. Et en fait, j'ai vraiment ressenti dans les premières pages cette même dynamique
qu'on retrouve au cinéma ou dans les séries. Donc j'imagine que les scénaristes, que le réal vraiment s'est inspiré de ce rythme d'écriture pour créer cet enchaînement en fait de manipulation, de cette espèce d'anguille de voleur qui passe d'une victime à une autre avec tellement d'élégance et il passe tellement inaperçu. J'ai vraiment retrouvé ça dans l'écriture et j'adore. Vraiment, c'est une petite perle en fait, c'est des petits bijoux comme ça d'écriture et de littérature et franchement pour l'instant, mais j'adore, je suis à fond dedans. Donc je pense que je vais même le finir ce soir ou demain. Voilà pour mes lectures de fin de semaine. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. J'espère que j'aurai l'occasion de vous prendre un petit peu au fil de mes lectures et peut-être de mes réceptions. Je sais que j'ai un livre dans la boîte aux lettres. Je suis pas allée le chercher. Est-ce que je vais le chercher? Non, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Surtout que celle-ci, là, ça y est, je pense qu'elle est déjà bien assez longue. N'hésitez pas à voilà, me mettre en commentaire vos lectures de la semaine, vos coups de cœur du moment. Je ne sais pas si depuis début janvier, vous avez eu de gros coups de cœur livresques. En tout cas, n'hésitez pas à les partager par ici. Et je vous retrouve la semaine prochaine.